un talent fou. Et c'est reparti pour une autre journée pourrie au collège. Oh, peut-être pas si pourri que ça, après tout. Et maintenant, la moustache. Ah, bonjour, Principal P. Oh, ça déconne! Non, mais tu le crois? 60 jours pour une petite moustache? Oh non, c'est beaucoup trop. C'est clair. Et toi, t'es là pourquoi? J'ai mangé toute mon équipe de basket. Sauf moi. Ah ouais, quand même, t'as dû te prendre des semaines de colle? Juste une. Une seule semaine. Une seule journée. Sérieux? C'est dingue, toi, tu t'en sors super bien à chaque fois. Tiens, comme la fois où t'avais avalé Peggy pour la 17e fois. Bonjour, Principal Planaria. Il t'a même pas crié dessus. Ou la fois où tu as cassé sa voiture. Bonjour, Principal Planaria. D'ailleurs, est-ce que t'as été puni pour ça? Ouais, il m'a filé des heures de colle. 2 jours exactement. Eh, mais c'est pas juste! C'est quoi ton secret, s'il te plaît? Dis-le-moi. Je vais te le dire. Mais en échange, tu dois me rendre un service et ranger ma chambre. Trop facile. Marché conclu. Oh! C'est la comédie! Enfin libre. Il faut jouer la comédie! Et comment faire? Le clown va m'éviter des heures de colle. Je vois que tu doutes des pouvoirs du théâtre. Alors rejoins-moi à la cantine demain à midi précise. T'imagines, Linwood voudrait que j'apprenne à jouer la comédie pour m'éviter des heures de colle. Non mais quelle blague! C'est dingue, je viens d'apprendre qu'il ne reste plus un seul Plankton Burger. Ils viennent de donner le dernier à Gus Van Fungus. Très cher Plankton Burger, mon estomac n'est pas le seul à regretter, tout est bien fait. Mon cœur, lui aussi, reste inconsolé. Bon appétit, mon ami, bon appétit. Wow, je crois que t'as plus besoin de ce Plankton Burger que moi. C'était carrément trop top! Hé, Linwood, faut que tu m'en dises plus sur cette histoire de comédie! Non, Linwood! Attendez une petite seconde. Je veux voir de l'émotion. Non, trop d'émotion. Plus d'énergie. Oh, moins d'énergie. Antériorise. Cette fois, 2 fois plus d'énergie, moitié moins d'émotion et 3 fois plus de sentiments. Bravissimo, cher élève, tu as réussi à m'émouvoir. Tu es prêt à sortir d'ici et à jouer la comédie. Hé, Pod, faut que je te montre les techniques de comédie que j'ai apprises. Chut! Monsieur Rotifer a dit que le premier qui parlerait aurait des heures de colle. Quoi? Ouais, ben t'inquiète, je parie qu'il y connaît rien. Oh, comédien! Oh, noble et sage professeur, je sais que le silence est d'or, mais la parole c'est la vie, et la vie est un trésor. Alors laissez-nous vivre libres, laissez-nous parler, parler en paix. Je suis submergé par l'émotion. Non, 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 ce thé, on dit rien. L'art, c'est la recherche de la vérité. Je n'ai fait que révéler la beauté cachée du sujet. La vérité est révélée, mon ami. Accueillez la beauté. Tu as raison, cher élève, je dois accueillir la beauté. Mon Plankton Burger adoré, mon pauvre petit ventre griffe-famine, il est désespéré. Mais je sais qu'à toi, je dois renoncer. Tiens, prends-le. Merci. Attends une petite seconde. Waouh, Squish! T'es vraiment devenu un super comédien. Merci, merci, pas de photo. J'ai décidé de mettre mon talent de comédien au service du tous. Au service du tous. Non mais n'importe quoi.
Bah ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, que signifie tous après tout? Sommes-nous un tout? À moi seul suis-je un tout? J'ai l'impression que ton talent de comédien consiste surtout à raconter n'importe quoi, mais de manière ultra dramatique. En effet, mais la vérité est basée sur les émotions, non sur les faits. Non, c'est le contraire en réalité. Les faits sont la vérité. Oh, pauvre petit amibe, ton ignorance me peine au plus haut point. Tout comme moi. Ne trouves-tu pas que Squish va un petit peu trop loin? Non, il joue la comédie, c'est tout. Pauvre de moi, mes jours sont comptés dans ce triste monde, voyez-vous. Je cours à ma perte, et à cette seconde, j'aimerais qu'une glace au plasma me soit offerte. Squish, est-ce que tu viens de mentir à ce vendeur pour qu'il t'offre des glaces? Oh, une toute petite exagération. La vérité était dans ma passion. Oh, moi aussi, j'ai une passion pour les crèmes glacées au plasma. Eh ben tiens, ma petite Peggy. Miam. Est-ce que par hasard, tu aurais déjà joué la comédie avec d'autres? Je peux avoir votre autographe, monsieur le roi du skateboard? Oh, mais bien sûr, ma chère amie. Wouhou. Ok, c'est vrai, j'ai joué un personnage de roi du skateboard tout à l'heure au parc. Mais c'est tout. Oh, et ma maman voudrait savoir, c'est vrai que vous êtes le nouveau maire de Small Pond parce qu'elle voudrait que notre rue soit pavée? Oui. Eh bien, je vais m'occuper de ce dossier. Bon, d'accord. J'ai aussi joué un personnage de maire tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment tout. Salut fiston, un voisin m'a appris que tu étais nommé pour le célèbre prix Plasma de la paix. Beau boulot mon grand. Waouh, Squish, c'est formidable. Bah quoi? C'est l'une des plus grandes récompenses qui soit. Et alors, tout ce que j'ai dit, c'est que j'étais nommé. Mais ce n'est pas vrai du tout. Tu ne joues pas à la comédie. Tu ne fais qu'inventer des choses. Tu mens aux gens. C'est vrai? Attends, pote, je vais t'expliquer. Petite pause scientifique. Le mot amibe est inspiré du grec amiba qui signifie changer. Ça vient du fait que les amibes changent de forme en permanence. Et c'est aussi ce que font les comédiens. Oui, ça c'est vrai. Mais tout ça n'a rien à voir avec une pause scientifique. Il faut que tu arrêtes de jouer la comédie, Squish. Ou sinon... Mais j'ai eu une enfance affreusement triste et solitaire. Oh, pauvre Squish. Ce que tu dis est faux. Tu n'étais pas seul. J'y étais. D'ailleurs, tu n'étais ni seul ni triste. Tu essaies de nous faire ton numéro. Oui, Pod a raison. Tu devrais aller reprendre des cours de comédie. Mais non, il doit juste arrêter de mentir. Bah au pire, qu'est-ce qui pourrait arriver? Tu l'as fait quand ta démonstration de skateboard? Mais avant, en tant que maire, tu dois nous dire quels sont tes projets pour la ville. Oui. Alors, attendez, tout ça a peut-être été légèrement exagéré, en fait, Et n'oublie pas de leur parler de ta nomination pour le prix Plasma de la paix. C'est le pire qui pouvait arriver. Ton public a fini par te croire. Linwood, je crois que je suis beaucoup trop doué comme comédien. Tout le monde croit à ce que je raconte, et maintenant, il ne me laisse jamais tranquille. Ah oui, un grand talent implique de grandes responsabilités. Et maintenant, tu vas devoir jouer le rôle le plus important de tous. Tu vas devoir jouer ton propre rôle. Hélas, je ne sais comment interpréter un personnage aussi complexe. Ce serait comme tenter de transmettre la notion de l'idée d'un concept abstrait dans une structure incertaine. Waouh, t'es doué. Même moi, j'ai rien compris à ce que t'as dit. Je ne sais comment jouer mon propre rôle. Ah, jette-toi à l'eau et tu verras. Quoi? D'accord, ça doit pas être si difficile, comme dirait Linwood. Y a plus qu'à se jeter à l'eau. Je suis là pour vous dire que je ne suis pas un champion de skate, un maire ou même nominé au prix Plasma de la paix. Quoi? J'arrive pas à le croire. La vérité, c'est que je ne suis qu'une amibe normale qui se tient devant vous avec l'espoir d'être aimée. Non, je ne jouais pas la comédie, c'était juste le vrai moi. Hein? Je vois. Bon, si être normal ne suffit pas à vous convaincre, je vais devenir super méga normal alors. Lumière, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais m'excuser, je ne suis pas aussi cool que ça. Désolé. Franchement, je le trouve nettement moins bon qu'avant. C'est moi où il a complètement perdu son talent. Amateur!
Je t'ai conseillé d'être toi-même, mec, pas d'être complètement nul. Ah, la comédie, c'est fini pour moi. Cette journée n'aurait pas pu être pire. Oh que si. Tu te souviens que tu as promis de nettoyer ma chambre? Eh bien, je parlais pas de celle qui est chez moi. Mais alors, de quelle chambre tu parlais? De celle-là. Ah. Oh, non mais là c'est vraiment dégoûtant. Ah non, mais en plus j'ai marché dedans. Non, Brillant de... non, non, non. Non, faut pas qu'elle soit en retard. Il faut pas... Laissez-moi. Je suis prêt. Oh, donc toi aussi t'es presque en retard. Mais pourtant tu l'es jamais. Bon, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, je me suis laissé emporter pendant que je finissais mon projet d'art plastique. Admire un peu l'artiste. Ah, c'est censé être toi? Évidemment, oui, c'est mon autoportrait. D'ailleurs, tu le trouves comment? Magnifique ou alors carrément sublime? C'est bien, hein? Ouais. T'as super assuré, Pod. Merci, Squish. Je savais que ça te plairait. Oh. Yo, ça c'est le vrai moi. Squish, pourtant tu m'avais dit que c'était bien. Pod. Je suis vraiment désolée. Il n'empêche que tu m'as menti. Qu'est-ce que t'as fait, Squish? Moi, rien du tout. Enfin, à part dire que le tableau de Pod était super bien. Oh, c'est vraiment sympa de ta part. T'es un super copain. Mais ne le pensez pas. C'était un mensonge. T'es un méchant copain, Squish. Pourquoi tu lui as dit ça, hein? En fait, je voulais simplement pas lui faire de peine. Oh, c'est trop gentil. Super copain. Tu aurais dû me dire la vérité. Méchant copain, tu dois dire la vérité. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais faire en sorte qu'à partir de maintenant, il ne mente plus jamais. Ouais! Je suis trop contente de vous avoir aidé à vous réconcilier. Oh, il a l'air super bon ton cupcake. Oh ouais, je sais pas comment il a atterri là. Mais en tout cas, il est délicieux. Tu peux en avoir un bout? Oups! Il m'a glissé des mains, il est tombé directement dans ma bouche. Je suis désolé, Peggy. Waouh! Et t'es tout brillant. Bah non. Ah, bah si, peut-être. Ce cupcake ne t'a pas réellement glissé des mains, n'est-ce pas, Squish? Oh, l'autre, mais bien sûr que si. Honnêtement. Bon, ok, pas totalement. Oh, mais j'étais en train de briller et ça s'est arrêté. Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Petite pause scientifique. Certains organismes unicellulaires émettent un rayonnement lumineux après avoir mangé un aliment bien particulier. J'ai donc modifié la composition de cet aliment pour que ceux qui en mangent se mettent à briller après avoir dit un mensonge. J'en ai mis dans le cupcake que tu viens tout juste de manger. Quoi? Tu m'as fait avaler un genre de détecteur de mensonges? Tout à fait, et tu te mettras à briller à chaque fois que tu ne diras pas la vérité. Mais c'est n'importe quoi! En plus, je dis toujours la vérité. Oh, ce que t'es beau gosse! Je vous jure, monsieur, j'ai fait mes devoirs. Je ferai jamais ce genre de dessin, monsieur le principal Planaria. Pod, il faut que tu m'aides. Je me mets à briller quasiment à chaque fois que j'ouvre la bouche. Oui, c'est ce qui arrive quand on est ce que nous autres scientifiques nous appelons un sale gros menteur. Oh, là, t'exagères. Hein. C'est pas comme si c'était des gros mensonges.
Oui, enfin, la plupart du temps. Hein. Moi, je veux juste être gentil avec les gens et, tu sais, éviter au max les problèmes. Ce n'est pas très gentil de me mentir à propos de mon œuvre d'art. Mais me dis pas que tu m'en veux encore. Je t'ai déjà dit que j'étais désolé. Pour moi, t'es un vrai génie, Pod. Bon, d'accord, peut-être pas au niveau artistique. Mais t'es le meilleur pote que j'ai jamais eu. Je ferais n'importe quoi pour toi. Quand tu as dit ça, tu t'es arrêté de briller. Ça doit être la vérité. Évidemment, j'étais super sincère, à 1000%. Toujours aucune lueur. Bon, allez, maintenant que ça va mieux, tu peux me retirer ce truc, hein? Eh bien, pour être tout à fait honnête avec toi, tu vas continuer à briller, car je ne peux pas t'en débarrasser. Oh, non, 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 non. Oh, mais ne t'en fais pas, l'effet disparaîtra de lui-même, dans une semaine environ. Oh, je peux pas arrêter de parler aussi longtemps. Dans ce cas, pour éviter de briller, il faut que tu dises systématiquement la vérité. C'est facile. Oh, au fait, ton tableau, tu sais, il était moche, moche, moche. Non! Non, non, non! Ok, dire la vérité, dire la vérité. Ok, j'ai bien pigé. Hey! Fais gaffe! Tu m'as pas vu ou quoi, ma parole? Pour tout te dire, non, je t'ai carrément pas vu, Shirley, parce que t'es minuscule. Et voilà, dire la vérité, dire la vérité. Désolé, pardon pour les sports. Je peux pas m'en empêcher. Ouais, je sais, Gus Fun Fun Gus. Mais pour être totalement honnête, tes sports sont vraiment dégoûtantes. Ah. Salut, Linwood. Dis-moi, t'aurais pas forcé un tout petit peu? Ça va, votre complexe d'infériorité? Yo, Bry Bry, ça va, mon bactério frangin? Enfin, t'es pas vraiment mon frère, d'ailleurs. Et heureusement, parce que je te trouve un peu naze. Mais c'est la vérité! Regardez! C'est lui qui nous a insultés! Wow. On se calme, mon but c'était pas du tout de vous vexer, juste d'être honnête. Attrapons-les! Pod! Ah! Il faut que tu m'aides! Tout le monde me déteste parce que je dis la vérité, et ça c'est ta faute! Quoi? Est-ce que je brille quand je dis ça? Non, parce que c'est pas un mensonge, alors aide-moi! Salut! Pourquoi est-ce que vous courez? Vous avez remarqué tous les gens en colère derrière vous? Venez! Parti par là! Oui, ça on l'a vu, Peggy. T'as une idée pour leur échapper? Bien sûr! Suivez-moi! Par ici! Tu devrais être en sécurité ici. Bravo, Peggy, bien joué. Ah, tu le penses vraiment? Absolument pas, ça se voit pas. Mais c'est bien sûr! On va se servir de ta lueur pour retrouver la sortie, Squish! Ah bon? Ok, mais je sais pas à propos de quoi je pourrais mentir. Ben, t'as qu'à simplement dire le mensonge le plus improbable qui te passe par la tête. Genre, mais si, monsieur, une protolicorne a mangé tous mes devoirs. T'es sérieux? Absolument. Ça fonctionne! Du mensonge jaillit la lumière! Direction la sortie, les amis. Ils nous ont repérés. J'adore me brosser les dents. J'ai lu toutes les conditions d'utilisation de Vidéogerm. Bien sûr que je me souviens de la date de ton anniv. J'ai, mais alors, jamais été en salle de colle. J'ai jamais cliqué sur zoomer en regardant les... Trop lourd. Je vais pas pouvoir tenir très longtemps. Tiens-moi davantage, Squish, et je dois trouver à quoi m'accrocher! Je peux pas. Il faut simplement que tu continues de mentir. Mais c'est impossible. Enfin, vous êtes en danger. J'ai pas la tête à ça. Parle de mes talents d'artiste! T'es super nul. Est-ce que tu crois au protolicorne? Enfin, une seule seconde. C'est pas le moment de dire la vérité! Je vous déteste. Vous êtes des gros nazes et je ne veux plus jamais vous revoir de toute ma vie. Excellent travail, Squish! Hé, regardez, la sortie.
des élèves en colère qui nous attendent là-bas, tu y as pensé? Oh, je crois que j'ai la solution. Ok, je me rends bien compte que j'ai peut-être pas été très sympa dernièrement. Alors, pour me faire pardonner, j'ai préparé des cupcakes pour tout le monde. Et vous pouvez me croire sur parole, ils sont délicieux. Super, merci. Pas de délicieux cupcakes dans le collège, à moins que tu n'en offres un à ton principal qui meurt de faim. Prenez-en autant que vous voudrez, principal Bellaria. Essaye pas de nous acheter, Squish. On est toujours fâchés contre toi. Toujours fâché? T'en es vraiment sûr? Je peux voir que vous mentez. Alors on pourrait peut-être faire la paix? Arrêtez tous de briller. Je déteste les élèves brillants. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne plaisante pas, je vous le jure. C'est la vérité. Une amitié pas bidon. Waouh! Joli tir. Par là. Ya. Oh, à toi. Je l'ai. Ah. Yo, attrape ça, mon pote. Pod, est-ce que tout va bien? Franny la panier, faut que je me cache. Cette fille est la meilleure élève de la meilleure école de la ville. Et c'est la seule à m'avoir jamais battue au concours de culture générale. Pour remporter le concours, récitez-moi le nom entier de la protéine appelée Kiki. Ah, c'est très facile. Il s'agit du mot le plus long du monde. Il est composé de 189 819 lettres. Je peux le prononcer en à peine 4 heures, comme ceci. Méthionine, tréonyle, glutamine, cislaparyngile, séryl, leucyle, glutamine, isyl, glutaminyle, alanyle, glutaminylysio, proli, le sac. Oui, nous avons enfin un vainqueur. Pardonnez-moi, mais ce mot se termine par un E et il ne l'a pas prononcé. C'est exact. Attendez, quoi? Nous avons enfin une vainqueur. Toutes mes félicitations, Franny. Tu es l'élève la plus intelligente de Small Pond. Oh non, elle est en train d'essayer un de ces drones espions volants. Peu importe où je me cache, elle finira par me voir. À moins que l'un de vous deux m'avale. Quoi? Tu veux que je te... En quelque sorte, laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Les amibes peuvent stocker de la nourriture dans leur estomac pendant une longue période sans la digérer. Donc tout ce que tu as à faire, c'est m'avaler pour que je me cache à l'intérieur de toi jusqu'à ce que Franny s'en aille. T'es prêt? Oh, tu plaisantes, j'espère. Non, tu dois le faire maintenant. Sauf que... c'est super bizarre. Et les amis, ça sert à faire des trucs bizarres, pas vrai? Non. Allez, quoi, Squish, c'est le seul moyen pour que je puisse lui échapper. Alors ouvre la bouche. Je ferai tout ce que tu voudras, je t'en supplie. Ok, t'as gagné. Allez, vas-y, ouvre bien grand. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Je vais y arriver. Merci, Squish. Je devrais être à l'abri ici. Rester caché dans ton estomac m'a vraiment donné faim.
Tu me dois un service, Pod. Ah, et un gros, je me gênerai pas pour te le rappeler. Hé, où est-ce que vous étiez passé? On s'en fiche. L'important, c'est là où on va aller. À la première de Therminoyau 2. Quoi? Therminoyau 1, c'est carrément mon film d'action préféré. Ça fait très exactement 629 jours que j'attends la sortie de cette suite. D'ailleurs, ce sont les 327 premiers qui ont été les plus difficiles. Vous avez vraiment de la chance parce que la première, c'est demain. Et qu'en plus, le réalisateur James Cameron sera là. Où est-ce qu'on peut acheter des places? Où est-ce qu'on peut acheter des places? On peut pas. Elles sont toutes vendues. Mais alors comment on va y aller? Le réalisateur a offert des places gratuites aux 2 meilleurs élèves de chaque école de Small Pond. Donc Pod et moi, on en a une chacun. Ouais! Attendez, et moi alors, je fais comment? Oh non, tu n'as pas de place. C'est trop triste. Je vais te donner la mienne. Sûrement pas. Toi aussi, t'attends de voir ce film depuis longtemps. Ah. Je pourrais peut-être m'incruster. Vas-y, Pod, avale-moi comme j'ai fait avec toi tout à l'heure. Non, mais dis donc, tu me dois un service, je te rappelle. Tu t'en souviens? Pas question. Les copains, je peux savoir de quoi vous parlez? C'est une longue histoire. Oh, allez, Pod. T'as dit que tu ferais n'importe quoi pour moi. Oui, c'est vrai, mais pas ça. Très bien. Je te forcerai à m'avaler. Laisse-moi entrer. Vite les amis, je veux être le premier dans la queue. Pourquoi je me dépêcherais? J'ai même pas de place d'abord. Je lui ai rendu un énorme service et il veut pas faire la même chose pour moi. Soit il le fait, soit je lui impose. Pod adore les petites pauses, surtout scientifiques. Oh, mais oui, tu as raison. Salut Pod, il paraît que les amibes sont incapables de bâiller. Ah, c'est n'importe quoi. On peut tous bâiller. Comme ça. Pod, ne parle pas à la bouche pleine, c'est mal poli. Je n'entrerai pas dans le cinéma tant que Squitch ne sera pas... Franny, lâche-moi. J'avais oublié qu'ils ont distribué des places aux meilleurs élèves de toutes les écoles de Small Pond. T'inquiète pas, elle ne te reconnaîtra pas si tu portes un déguisement. Peggy? Oh, salut Franny. Je sais pas si tu connais Todd. Salut. Non, mais ses proportions physiques sont très attirantes. Je crois que tu lui plais beaucoup, Todd. Quoi? Nous, les paniers, communiquons avec efficacité et précision. Je suis certaine que tu apprécies cela, Todd. Oui, bien entendu. Oh, j'aime le son de ta voix. Sérieusement? As-tu hâte de voir le film? J'attends la sortie de cette suite depuis très exactement 629 jours. Mais moi aussi. Ce sont les 327 premiers qui ont été les plus difficiles. Tu m'as propulsé de manière totalement inattendue dans un état émotionnel intense, Todd. Puis-je faire l'expérience de cet événement à proximité de toi? Tu veux t'asseoir à côté de moi pendant le film? Je t'en supplie, Pod, dis non, s'il te plaît, dis non. Avec grand plaisir. Ah, je vais jamais pouvoir sortir de là pour regarder le film. Laisse la place du milieu, s'il te plaît. C'est bon, tu peux me laisser sortir, Pod. Qu'est-ce que tu dis? Il y a un peu de pop-plancton. Mes recherches m'ont appris que le contact entre les extrémités des membres durant une sortie en public est un élément important de la parade amoureuse. Tu veux me prendre la main? Allez, Pod, je rate les bandes annonces. Laisse-moi sortir. Très étrange. Désolé, c'est simplement ma main de bouche. On est très nombreux à en avoir une.
Tu vas me laisser sortir? Oh, je dis... Est-ce que tu veux sortir? Oui, j'accepte de m'engager avec toi dans une relation mutuellement consentie. Waouh! Est-ce que tous les deux, vous sortez ensemble? Oh non, oui. Tu veux être ma petite copine? Oui, bien sûr. Si on met de côté ton incroyable moustache et ton poids, tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à quelqu'un que j'ai battu à plate couture dans un concours de culture générale. Quoi? Ah, j'en peux plus d'être coincé dans ton estomac, Bug! Ouais! Terminoyau 2! Jérôme Cameron, on vous adore, vous êtes le meilleur! Wouh! Je ne connaissais pas ce rituel amoureux très particulier. Est-ce que toutes les amibes vomissent d'autres amibes sur leur partenaire potentiel? Je trouve cela relativement pénible. Tu ne m'as pas battu à plate couture! Pod! J'ai oublié la dernière lettre d'un mot qui en comptait 189 819. Et tout ce que tu as trouvé de bien à faire, c'est de te moquer de moi. Évidemment que je me suis moquée de toi. Et t'es aussi nul en tant que petit copain qu'en tant qu'adversaire. C'était à prévoir de la part de quelqu'un qui ne sait même pas épeler correctement un mot de 189 819 lettres. Je n'ai oublié de prononcer qu'une lettre. Je préférais Todd, y a pas photo. Oh, désolé. Les petites amies, ça me rend nerveux. C'est trop mignon. On va pouvoir regarder ce film tous ensemble finalement. Merci Pod, on est quitte maintenant. Tu me dois plus rien. Tant mieux, mais je veux plus qu'on parle de cette histoire. Plus jamais. Ça marche. Squish le chanceux. Bonjour Smallpond, ici Peggy pour les dernières nouvelles et les trucs trop marrants à faire. Bienvenue dans la rubrique Portrait et Positivité. Je suis positivement votre animatrice super positive, Peggy. On va dresser le profil de quelques-uns des élèves les plus chanceux du collège. On commence la semaine prochaine avec... Squeeze. Ouais. Super choix, Peggy. Je suis le garçon le plus chanceux des Small Pond. Oh. Oh. Pod, tu peux pas admirer à quel point je suis chanceux. Désolé. Oh. Je suis trop occupé à suivre la pluie de météorites qui s'apprête à percuter Smallpond. Et encore un panier à 2 points pour les garçons les plus chanceux des Smallpond. Ouais! Maintenant, montrons ça à tout le monde. Wow! Vous serez pas déçus. Oh! Yeah! Oh! Non, je peux faire beaucoup mieux. Allez, essayons encore une fois. Oh! Voici Squish dans sa vie de tous les jours. Salut! Vous voyez un peu comme il a de la chance? Yo! Squish, est-ce que tout va bien? Peggy et son documentaire.
Il parle de la chance que je suis censé avoir, mais j'ai l'impression que je suis pas si chanceux que ça. Écoute, fiston, tu sais ce qu'on dit. Chacun de nous crée sa propre chance. Hé, y a pas de quoi faire la tête. Y a assez à manger pour tout le monde. Coucou, Squish! Ah! C'était super, les amis! Tu le penses vraiment? Oh, j'ai toujours voulu être un acteur. Dis, on peut faire une autre prise? Ouais! Ah! Squish, le petit déjeuner est servi. Oh, bien, hier c'était la pire journée de ma vie, mais aujourd'hui est un autre jour. Dans ta chambre. Squish a vraiment trop de chance. Son petit déjeuner vient carrément jusqu'à lui. Squish, attends! Je ne peux pas filmer tous tes coups de chance de cette fenêtre! Pod, il faut que tu m'aides. J'y travaille déjà. En utilisant cet hyper-aimant pour qu'on évite la pluie de météorites, je vais aider tous les habitants de la ville. Quoi? Non, c'est au sujet de Peggy. Depuis qu'elle a commencé à filmer mes coups de chance, il m'arrive rien d'autre que des coups de malchance. Je ne crois pas à ça. Squish! Est-ce que Squish vient de perdre son cerveau? Encore? Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Le noyau est la partie d'une cellule qui contrôle la majorité de ses fonctions vitales importantes. On l'appelle parfois le cerveau de la cellule. Ça fait des mois que je travaille sur l'hyper-aimant. Pod, qu'est-ce qui s'est passé? Et coupé! Ce film va être positivement incroyable! Ça suffit maintenant, Peggy! Écoute, j'en peux plus de toute cette malchance. Et ça a commencé avec ton film. Il faut que tu arrêtes de filmer et tout de suite. Rien de mal n'est arrivé. Cette fois, peut-être que, finalement, la chance est revenue. Si tu me rends mon portable, je te jure que je te filmerai plus jamais. Non! Promis juré. Faut se cacher! Vite! La pluie de météorites arrive beaucoup plus tôt que prévu! Ça va? Oh non, ça va pas. Je suis vraiment désolée. C'est pas ta faute. Je suis le garçon le plus malchanceux de Small Pond. Oh. J'ai terminé mon documentaire. Sors de là et viens le voir. J'ai réalisé ce documentaire parce que je voulais que tout le monde voie à quel point mon ami Squish a de la chance. Et en fait, tu as vu à quel point je suis hyper malchanceux. Mon ami Squish a été projeté, écrasé et décervelé. Tout à fait. Vous allez voir maintenant ce qui s'est vraiment passé.
Je ris pas du tout, là. J'arrive toujours pas à croire que Shirley m'ait frappé avec ce livre. C'était précisément le livre dont tu avais besoin pour le cours suivant. Tu ne l'aurais jamais trouvé si vite si Shirley ne t'avait pas aidé. Eh ben, t'as sûrement raison, j'imagine. Et c'est quoi ça, hein? Braille m'a fait faire un vol plané. Oui, le plus loin possible du nuage de sport. Ouais, on dirait. Tu en as de la chance. Ça a pris toute une après-midi pour nettoyer cette saleté et tu y as échappé. Quand Squish faisait la tête au déjeuner, son père a essayé de lui remonter le moral. Squish, heureusement pour toi, tu n'as pas mangé ce plancton burger. J'ai été malade pendant 3 jours. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Au fait, il nous faut du papier toilette. Et que dire lorsque le cerveau de Squish a été éjecté? Il serait encore une amie écervelée si son super amipod ne lui avait pas remis en place. Oh, c'est sûr, mais c'est nécessaire de voir toutes ces images de moi sans mon cerveau. Tu sais quoi? Tes calculs étaient justes. Tu as trouvé la position exacte des météorites. Waouh! Je croyais que je n'avais pas de chance, mais en fait, j'avais jamais réalisé à quel point je suis incroyablement chanceux. Alors, Squish, que penses-tu de mon film? C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Quoi qu'il puisse arriver, tes vrais amis et ta famille seront toujours là pour toi, Squish. Et c'est pour ça que c'est toi le garçon le plus chanceux de tout Small Pond. Et ça vous dit un match de sport ball? Ouais! En fait, si j'en crois mes calculs, le reste de la pluie de météorites devrait venir nous percuter à peu près maintenant! T'inquiète pas, Pod. Je suis le garçon le plus chanceux de Small Pond. Rien de mauvais ne peut jamais m'arriver. Comme dit mon papa, chacun de nous fait sa propre chance. Peggy, victime de la mort. Regardez, la nouvelle piscine de Plasma organise un concours de vacuo-bombes. Wouhou! Ça a l'air génial et je ne sais même pas ce que c'est. Le mot vacuo dans vacuo-bombe fait référence à la vacuole contractile. Petite pause scientifique. La vacuole contractile est la partie dont la nymphe se sert pour expulser ses excréments. Ah, en fait, les vacuoles, ce sont les fesses. Alors, pour gagner le concours, il faut faire une bombe avec tes fesses et éclabousser le plus de monde possible. Wouhou! Et si on participait en équipe? Ouais! Vacuo-bombe, 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 vacuo-bombe. Oh, il faut que j'ai un look absolument macroscopique. Mais j'arriverai à rien avec des tentacules dans cet état. Les filles, vous avez déjà testé mon nouveau gel? Heather trouve qu'il faut encore améliorer la formule. Pas vrai, Heather? Oh, dépêche-toi de le faire. Et après, essaye-le sur toi pour être sûr que je ne risque rien. Quoi? Oh non! J'ai pas envie de finir comme elle, ça va pas? Faut que je file, salut! C'est la dernière fois que je fais semblant d'être votre copine! Tout ce qu'il me faut, c'est un cobaye qui acceptera de tester mon tout nouveau gel sans se méfier. Vacuo-bombe, vacuo-bombe. Ses cheveux sont trop beaux! Cette figure de la pyramide, c'est le top du top de la vacuo-bombe, mon pote. Merci. Un entraînement avec Peggy et on devrait y arriver. J'adore nos hurlements du matin. Peggy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vas à une fête costumée?
Non, c'est du maquillage. Je ne suis pas trop microscopique. Hélène m'a fait un relooking. Tu parles bien de son Altesse Hélène, la reine des petites pestes? Hélène, la harpie, reine intergalactique des chippies. Salut, Hélène. Elle est pas trop méga belle. On s'est rencontrés hier. J'ai dit, j'aimerais trop être méga belle, moi aussi. Et elle a dit, tu peux? Et j'ai dit, super! Exact, je lui ai donné quelques conseils de beauté. C'est le moins que je puisse faire pour une superstar comme Peggy. Je suis une superstar. Alors, superstar, tu viens t'entraîner avec nous pour le concours? Ouais! Non, je ne peux pas laisser une superstar comme Peggy abîmer son maquillage microscopique. D'habitude, Hélène ne parle pas aux unicellulaires dans notre genre. Alors de là à nous donner des conseils de beauté? Ouais, c'est louche. On va garder un œil sur elle pour nous assurer que Peggy va bien. Vous allez bien, les copains? Ton sens du style les a carrément scotchés. Allez, Peggy, montre-leur ton nouveau look. Être à la mode, c'est trop cool. Et c'est pas terminé, superstar. On a encore plein de produits de beauté très cool à essayer. Mais Peggy, t'oublies notre concours de vacuum-bombe. Désolé les garçons, c'est une superstar maintenant. Bienvenue au concours de vacuum-bombe. Ça va pas être facile de battre ça. On a vraiment besoin de Peggy pour faire notre figure de la pyramide. Techniquement, on a encore nos chances. Oui, t'as raison. On va chercher Peggy. Et je me fiche de ce que pense la reine des chippies. Tu as les vêtements et le maquillage. Maintenant, il te faut mon gel pour les cheveux. Planctum par Hélène. Oh, ça a l'air trop bien. Est-ce que toutes tes copines le mettent? Planctum par Hélène. Planctum par Hélène. Carrément! Mais tu seras la première à essayer cette fabuleuse nouvelle formule. Ouais! Je suis si heureuse que je pourrais exploser. Non, ne fais pas ça. Mais je vais fondre de joie. Non, ne fais pas ça non plus. D'accord. Prête pour être trop belle. Ma formule n'est pas encore au point. Ne bouge pas de là, superstar. Regarde, Pod. Elle est là. Ah, fini de rigoler, Hélène. Peggy est notre superstar. Oui, d'accord. Elle est trop collante pour moi, de toute façon. T'as entendu, Pod? Il y a un problème. Peggy, on va te sauver! C'est pas une porte qui va m'arrêter. Peggy? Peggy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hélène m'a fait essayer son gel pour les cheveux. Oups, je suis désolée. C'est pas grave. Apparemment, elle est couverte d'une sorte de substance collante. C'est le gel d'Hélène. Mais non, t'es pas vilaine. Le gel d'Hélène. Hein? Quoi? T'as vu une baleine? Le gel d'Hélène. Ah, ça y est, j'ai compris. Tu fais une allergie au pollen.
Non, ce n'est pas une allergie. Ce qu'elle essaie de dire, c'est le gel d'Hélène. Non, Pod, je crois pas. Elle a clairement dit... du gel pour les cheveux. Ah, mais alors c'est ça le truc visqueux dans lequel t'es collé. Il empêche ses cils de bouger. Petite pause scientifique. Les paramécies se déplacent grâce à des cils vibratiles qui battent de manière synchronisée. Mais ce gel pour les cheveux a collé tous les cils vibratiles de Peggy. Du coup, elle ne peut plus bouger. Bon, Pod, il faut qu'on l'aide et qu'on se dépêche. Le concours sera bientôt terminé. Mais bien sûr! Le gel se dissout dans l'eau! Désolée, je crois que j'ai oublié de payer l'eau. Depuis 6 mois. La piscine! Il y aurait assez d'eau pour libérer Peggy. Et comme ça, on pourra participer au concours de vacuo-bombe. Non. Trop pointu. Trop rigide. Trop dur. Et qu'est-ce que tu regardes comme ça, toi? J'admire ta beauté incomparable, mais totalement inexploitée. Quoi? Oui, mon nouveau gel pour les cheveux pourrait être utile. Oh, mais j'imagine que ce genre de choses ne t'intéresse pas. Wow. Dis-moi un peu plus. Peggy, on voit rien du tout là. Tu peux nous aider s'il te plaît? Évidemment. Faites demi-tour dès que vous le pourrez. Un trajet plus rapide a été détecté. Faites demi-tour dès que vous le pourrez. Montez. Vous êtes arrivé à destination. Hein, quoi? Quelle destination? Dernier plongeon de notre concours. C'est notre dernière chance de participer au concours. On doit le faire. Et débarrasser Peggy du gel en même temps. Ouais. Prêt à... vacuo bomber. Spectaculaire. Je suis submergé par l'émotion. Vous avez vu notre score? Vous avez dit ce trop fait. On est les rois de la vacuo-bombe. Je suis vraiment désolée de vous avoir laissé tomber pour Hélène. Je pensais qu'elle voulait être mon amie. Mais maintenant, je crois qu'elle veut rejoindre notre équipe de vacuo-bombe. Non, plus jamais d'eau. Ma coiffure est fichue. Ne t'inquiète pas, tu es vraiment microscopique. Ne faites pas ça chez vous. Fini le virus. Yo, Pod, quoi de neuf, mon amibe? Ça plasmase ou quoi, mon protozopote? Tu viens jouer au sport ball? Ce serait avec plaisir, Squish, mais je dois nous éviter à tous une terrible catastrophe. Une nouvelle fois. Rappelle-toi à l'école. Attention, désastre imminent! Catastrophe imminente! Non, laisse tomber. Je suis chez moi, je risque rien ici. Ce n'était pas des catastrophes à proprement parler. Tu as simplement glissé sur un amas de monoxyde de dihydrogène, plus connu sous le nom de flaque d'eau. Et pourquoi j'ai toujours des flaques d'eau sous les dents? Tout ça fait partie d'un passionnant processus de recherche qui, un jour prochain, te sauvera la vie. Tu veux pas plutôt jouer avec moi au lieu d'essayer de me sauver? Ça me plairait beaucoup, Squish. Simplement, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Désolé! Coucou!
Squish! Je vais bien jouer avec toi, moi. Sérieux, Peggy? Oui, bien sûr. J'adore jouer à Déguise la sport. On va faire semblant que c'est un bébé. Oh, qui a la plus jolie barrette du monde entier? C'est bébé sport. Trop chou. Non, Peggy. Dans mon jeu, à moi, il faut pas déguiser la sport. Il faut shooter dedans. Oui, c'est vrai. Mon bébé vole. Oh, je le connais, c'est Vinny, on est ensemble au cours de biologie. T'es sûr? Non, parce qu'il ressemble pas mal au Vinny qui est avec moi en cours de biologie. Eh, mon pote, t'es capable d'arrêter ce shoot? Joli tir. On y va! On s'est vraiment bien marré. À plus, check de virus. Ouais, on remet ça quand tu veux. Ouais! Bébé Sport te fait de gros bisous. Waouh, elle déchire ta grue, tu l'as eu où? Oh, tu me l'as prédit. Désolé, Squish, c'est pour mon projet. Ouais, ok, j'ai compris. T'es encore trop occupé pour traîner avec tes potes. Ne le prends pas comme ça. Je fais ça pour la science. Arrête de me culpabiliser. Je devrais bientôt avoir fini. Oh ouais, bah tu sais quoi? J'ai peut-être déjà trouvé quelqu'un d'autre pour jouer avec moi. Oh! Et qui c'est, le virus que je viens de voir partir? Ce virus, il a un nom, il s'appelle Vinny. Et on peut tous être copains! Fais attention à ce type, Squish. Ou être ennemi juré. Attends, t'es jaloux? Je ne suis pas jaloux. Les virus peuvent devenir quelque peu envahissants parfois. J'essaie simplement de te mettre en garde. C'est à ça que ça sert, les copains! Affaire réglée, je suis contente. Quoi? Non, attends, non, on n'a rien réglé du tout. D'abord, Pod me laisse tomber parce qu'il est trop occupé, et maintenant il dit du mal de mon nouveau pote. Je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Et surtout, n'oublie pas de regarder où tu mets les pieds. C'est la misère. Pod est toujours occupé, il y a que ses expériences qui comptent. J'ai besoin d'un pote qui a du temps pour moi. Quelqu'un comme Vinny. Salut mon pote. T'es Squish, pas vrai? On n'est pas ensemble en cours de biologie? Je croyais que t'étais rentré. Je cherche quelqu'un pour faire une partie de Sport Ball. On vient pas de faire une partie, justement. Ah non, je m'en souviendrai. On y va! On s'est vraiment bien marré. À plus, check tes virus. Ouais, on remet ça quand tu veux, mon pote. Hey, t'es Squish toi, pas vrai? Enchanté mec, on joue au Sport Ball. Oh, ouvrez la porte, je vous en supplie, s'il vous plaît, pitié. Wish. Non mais comment t'as fait pour arriver si vite? Et non, on arrête assez jouer au Sport Ball pour aujourd'hui. Hein? Évidemment, on va pas faire 50 parties. J'avais des questions à propos de notre exposé pour le cours de biologie. Ah, ok, bah d'accord. Vas-y, entre. Merci de m'avoir aidé, mon pote. De rien. Salut, Squish. Tu peux me donner un coup de main pour l'exposé? Squish, t'es là? Oh, Squish! Pour l'exposé de biologie! Non! Oh, c'est à qui ce bébé sport mignon tout plat? C'est à moi! Oh, tu me ressembles comme des gouttes d'eau. À part peut-être les yeux, la bouche et le visage. Je t'aime, tu sais. Salut, Vinny! Salut, Vinny! Salut, Vinny! Salut, Vinny! Hey, on vient pas de se croiser à l'autre bout du quartier 2 fois? Ah non, c'était pas moi. C'était Vinny! Vinny dit carrément la vérité. Oh, d'accord. Alors si tu le dis, je te crois. C'est quoi ton nom?
Vinny. Alors ça, pour une coïncidence, merci Vinny. Oh, salut Squish. Je viens de croiser ton nouveau meilleur copain, Vinny. Il était avec Vinny et Vinny et Vinny. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Et puis Vinny, c'est pas mon meilleur copain. Je préférerais traîner avec Pod, mais monsieur est toujours occupé. Vinny ne l'est pas, lui, et Vinny non plus. Ni Vinny, ni Vinny, ni Vinny d'ailleurs. Ouais, je suis pas sûr de tout avoir bien compris, Peggy. Mais t'as raison, Vinny est jamais occupé. Jamais, jamais. Tout ce qu'il veut, c'est traîner avec moi. Oh, mais là, c'est trop. J'ai besoin de respirer un peu. C'est contre ça que j'ai essayé de te mettre en garde. Tu ne traînes pas trop avec Vinny. Il y a trop de Vinny qui traînent avec toi. Petite pause scientifique. Un virus est un micro-organisme très dangereux qui s'attache à une cellule et se multiplie à l'infini jusqu'à la détruire. Bah voyons, tout ça c'est n'importe quoi. T'as inventé ça parce que t'es jaloux de Vinny. Plutôt de Vinny. Vinny, c'est lui le mec dont tu nous as parlé? Vinny a dit qu'il était super cool. Au fait, moi c'est Vinny. Je crois pas qu'on se connaisse. Quoi? Mais si, on se connaît déjà. Peut-être pas. Ravi de te rencontrer. Surtout fais bien attention. Les virus se répandent assez rapidement et en un clin d'œil pour être précis. Oh, plus de Vinny. Ouais, bienvenue les amis. Eh, on traîne ensemble? Ou on fait notre voix? Ou on fait une partie de Sport Ball? Ou on pirate ta cellule pour qu'on puisse se répliquer jusqu'à ce que t'exploses? Bah quoi? Fallait pas le dire. Wow. Attends, on va jouer. 16, 17, 19, 22... Écoute, mon pote. Mais pote, des fois, ça fait pas de mal de laisser ses amis un peu tranquilles. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez pas. Allez, Squish, viens jouer avec nous. Ouais. Allô? Oui, c'est Pod. Écoute-moi attentivement. Certains virus sont très agressifs, mais je m'étais préparé à ça. Ah oui, sans blague. Évidemment. Que crois-tu que j'ai fait toute la semaine? Tu m'as ignoré? Non. J'ai travaillé à te sauver. Hein? Et comment est-ce que tu vas faire? Regarde où tu mets les pieds. Rappelle-toi l'école. Ce tas de Vinny vole encore mieux que mon bébé Sport. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ne t'en fais pas pour eux. Je les ai tous envoyés en lieu sûr. Les Vinny vont continuer à se développer, mais dans un endroit où ils ne feront de mal à personne. Salut mon pote, je m'appelle Vinny. Tu veux que je t'infecte? Qu'on joue au Sport Ball? J'avais tout prévu. Quoi? Mais comment et quand? Depuis l'arrivée du tout premier Vinny, en analysant les données relatives à tes précédentes rencontres avec mes flaques d'eau, j'ai positionné celle-ci pile au bon endroit pour qu'en glissant, tu te retrouves hors de danger. Si je comprends bien, si tu m'as fait tomber et si tu m'as éloigné de tes expériences, c'était pour mon bien. Bien sûr que oui. Ça faisait partie de mon plan pour tous nous sauver. C'est à ça que servent les vrais amis, non? Je te demande pardon. J'aurais pas dû te prendre la tête juste parce que tu traînais pas avec nous. Et moi, j'aurais dû te faire part de mon plan. Quand on est copains, on se fait des câlins, ouais! Écoutez, l'important c'est qu'on ait réussi à régler cette histoire. Bon, et sinon, ça te dit une partie, mon pote? On y va! Un repas avec Planaria. Attention, voici les prix de la grande tombola annuelle. L'un ou l'une d'entre vous aura la chance de gagner ça, cette glacière commémorative. Ou un doigt en mousse aux couleurs de notre collège. Ou un approvisionnement de 5 jours de chewing-gum au plancton. Nul et nul. Sans oublier ce prix incroyable, une console de jeu ultra moderne. Wow, moi je veux ça. Des billets, encore des billets.
billets. Plus on a de billets, plus on a de chances de gagner, pas vrai? Le premier prix est attribué à Shirley. Le prix suivant est attribué à Bri-Bri. C'est nul. Et les chewing-gums vont à Peggy. C'est au tour de la console. Allez, allez, allez. Et la console de jeu est attribuée à... Allez, c'est mon billet. C'est mon billet. C'est moi. Merci beaucoup, merci à tous. Ouais, Gus Fun Gus. C'est moi! J'avais encore jamais rien gagné de ma vie, c'est trop cool, merci beaucoup! C'est pas normal, avec tous les billets que j'ai achetés, j'aurais dû gagner quelque chose! C'est pas grave. Ça te dit de partager mon prix? Et maintenant, il est temps de décerner le lot surprise. Quoi? Il y a un lot surprise? C'est le lot le plus précieux de tous. Et le gagnant est... Squeeze! Génial! J'ai gagné le lot surprise! Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un lot exceptionnel. C'est... un repas avec le principal! Non, c'est une plaisanterie, hein? C'est quoi le prix en vrai? La chance de passer un moment de qualité avec le responsable du collège, moi, le principal planarien. Squish! En salle de colle! En salle de colle! En salle de colle! J'aurais jamais dû acheter tous ces billets. Je n'imagine rien de pire que prendre un repas avec Planaria, sauf être obligé de t'accompagner. Et en tant qu'heureux gagnant, tu peux inviter 2 amis pour t'accompagner. Alors, qui vas-tu choisir? Tu crois pas que ce serait cool de faire un repas avec le principal? Bah, le côté positif, c'est qu'au moins on sera pas au collège pendant ce repas. Oh non, le repas a lieu samedi. Le samedi matin suivant. Planaria n'est qu'un gros ver hyper méchant. Ce repas va être super naze. Peut-être, mais ça va nous permettre d'apprendre à mieux connaître notre principal. Il pourra nous raconter toutes les aventures incroyables que vivent les principaux quand ils ne sont pas au collège. Je doute qu'elle soit incroyable. Oui, tout le monde sait que les principaux sont encore plus ennuyeux et méchants quand ils sont hors du collège. Si on faisait semblant d'être malade comme ça, on pourrait peut-être rentrer chez nous plus tôt. Génial! Oh, ouais, ça marche au collège des fois. Et mate un peu ça. Oh, j'ai trop mal. Oh, ce que j'ai mal. Une méga Charlotte au plastique. Débloque ton burger, c'est ce que je préfère. Les amis, vous avez pas l'air malade. Bienvenue les enfants. Bonjour, principal Planaria. Oh, ma tête. Oh, mon pauvre ventre, j'ai la tête qui tourne et je sens que j'ai de la fièvre. Oh, mon pauvre Squish. Tu veux une tisane aux algues parfum cerise? Un coussin confortable? Une peluche de licorne toute douce? C'est très gentil, mais Pod et moi, on est vraiment très malades. Oh, excusez-nous, mais on ne pourra pas rester à votre pique-nique, pas vrai, Pod? Pod, t'es malade, tu te souviens? Squish, pourquoi n'irais-tu pas te reposer dans le hamac que j'ai installé? Fais un petit somme, après tu te sentiras mieux. Waouh, sympa ce hamac. Un peu trop sympa pour être honnête. Relax, Squish, ce n'est rien qu'un hamac. Et il est carrément confortable. Non, je veux dire, je suis carrément trop malade. Il faut vraiment que je rentre. Mais...
Repose-toi, Squish. Après le repas, on va faire quelque chose de bien pour cette ville. Nettoyer son parc. Je savais bien que ce méchant ver cachait quelque chose. Mais ce hamac est vraiment incroyablement confortable. C'est le moment de partir. Peggy, comment tu fais pour glisser aussi vite? Le Principal Planaria nous a aménagé un super tapis de glisse avec une substance hyper visqueuse. Il a fait quoi? Je vais t'expliquer. Petite pause scientifique. Les planaires sécrètent une substance visqueuse qui leur permet de se déplacer plus vite sur n'importe quelle surface. Oh, c'est plutôt dégoûtant. Mais extrêmement divertissant. Squish, le méga super surfeur est dans la place! Bougez de là, les amateurs! Le premier qui remplira 3 sacs poubelles de détritus aura droit à une assiette de cookies au plancton fait maison. Waouh, tu aurais cru que c'était aussi cool de nettoyer le parc. Waouh, je le savais. Je pensais jamais dire ça, mais c'est le meilleur samedi de tous les samedis du monde! Oh, les copains! Eh oh, c'est qui cette bande de miasmes qui se fend la poire avec le principal? C'est vous ce que je suis malheureux et ce que je m'amuse pas avec notre méchant principal! C'est vrai, mais tu viens de dire que c'était le meilleur samedi du monde. Je croyais que Squish était un rebelle, mais là, c'est carrément le contraire. C'est le chouchou du principal. Bien joué, les enfants. On se voit lundi. Check. Merci, Check. on s'est bien amusé. Check. Oh, Shirley, Braille, Braille et Gus Fun Fun Gus nous ont vu nous amuser avec le principal! Je suis grillé! Alors, sympa le week-end avec ton nouveau meilleur ami pour la vie? Hein? T'as bien entendu, tout le monde sait que t'es pote avec le principal. Et que tu le kiffes. Quoi? T'es carrément plus un rebelle. Tu n'es qu'un traître. Ok, vous m'avez pris en flag, mais vous savez quoi? Planaria est pas si méchant! Et il peut même être drôle! Sérieusement, les potos, écoutez-moi! Planaria est une cellule dormante qui ne demande qu'à réveiller la coolitude qui sommeille en lui! Et je vais vous le prouver! Suivez-moi! Bon, attendez-moi là. Vous changerez d'avis à son sujet quand vous verrez à quel point Planaria est tordant. Yo, salut mec, mon verre préféré. Ça glisse pour vous aujourd'hui, principal Fêtarnaria? On n'entre pas dans mon bureau sans frapper et en m'appelant principal Fêtarnaria. Tu es l'élève le plus perturbateur que ce collège ait jamais connu. Quant à tous les autres, allez en classe immédiatement. Principal P, je croyais qu'on était des potes, souvenez-vous, dans le parc.
Oui. Tout ce qui se passe dans le parc reste dans le parc. Maintenant, en salle de colle! Non. Petit salé. Non. Ouais, yes, trop fort. Je suis en train de réduire en miettes tous ces mini-blobs. Ça t'amuse d'embêter les plus petits que toi? Mais c'est qu'un jeu. Shirley, tu t'énerves toujours pour le moindre petit truc. Hé, qui c'est que t'appelles petit truc? Je parlais pas de toi en disant petit truc. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es toujours en colère? Elle est pas cassée. Pas de jeux vidéo dans l'enceinte du collège! Dans l'enceinte du collège? Mais je jouais pas dans l'enceinte du collège. En fait, j'étais à l'arrêt de bus et puis là, Shirley m'a... elle est où? On ne profère pas de fausses accusations! Dans la boîte! La boîte des objets confisqués! J'arrive pas à croire qu'il ait pris ma console. Moi, la semaine dernière, il m'a confisqué ma petite Suzanne, ma cellulicorne. Tu peux pas savoir comme elle me manque. T'inquiète, je vais récupérer ma console et Johan ta cellulicorne. C'est Suzanne. Oui, voilà. Mais d'abord, j'ai un compte à régler avec Shirley. Hey, Bod, t'as pas vu Shirley? C'est pourquoi la combi de protection? Fais attention, Squish, il y a une flaque de produits dangereux. Oh, sel. Petite pause scientifique. Le sel fait rétrécir les amibes. Lorsque l'on est en contact avec une quantité trop importante de sel, ça assèche notre corps et on rétrécit. Il ne faut pas que tu restes là, mon garçon. On ne t'a pas appris que le sel fait rétrécir les amibes. Mais quoi qu'il en soit, ça donne du goût à mes sandwichs au poil de dessous de bras. Ça en valait la peine. Oh, t'es trop mignon. Ça qui ce petit Jou et ce petit ventrounet. Repose-moi par terre. Je suis pas une de tes poupées avec qui tu peux tout faire. Je peux pas aller en cours comme ça. Aide-moi, pote, s'il te plaît. D'accord, je vais régler ça. Donne-moi 2 heures. Ou 3. Peut-être 4. J'y mettrai le temps qu'il faut, mais j'y arriverai. N'aie pas peur, Mini Squish. J'ai toujours protégé les petits contre les grands. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai rencontré du sel. Mais je te préviens, Shirley, me cherche pas. Je suis devenu super petit, mais je suis aussi de super mauvaise humeur. Maintenant, t'arriveras peut-être à comprendre ce que je vis tous les jours. Mais comment tu fais? Si petite, dans un monde de géants qui pensent qu'à te marcher dessus, à t'asticoter ou pire, qui te voient même pas. C'est facile. Je vais te montrer. Règle numéro 1. Monte le torse et montre à tout le monde que t'es fier d'être une crevette. Fier d'être une crevette. Yo. Arrête
Règle numéro 2, si quelqu'un se met en travers de ta route, montre direct que c'est toi le chef. Hey, hey. Youhou! Refais plus jamais ça. Règle numéro 3, profite du service gratuit de transport en commun local. On est arrivé, hop là. Règle numéro 4, tu peux t'incruster où tu veux. Même dans le bureau du principal. Quoi? Tu veux dire que je peux aller reprendre la console qu'il m'a confisquée? En avant! J'ai trouvé la solution. Regarde, cette pompe spéciale est capable d'injecter suffisamment d'eau dans ton corps pour que tu retrouves ta taille normale. Wow, Pod, c'est super gentil de ta part, mais... En fait, je crois que j'ai la taille idéale pour faire ce que j'ai à faire. Restez ici et avertissez-nous si Planaria arrive, ok? Tu veux pas d'abord essayer cette pompe et puis... Tu veux qu'on fasse le guet? C'est hyper excitant. Vas-y, Squish. Vas-y, Shirley. Vous risquez rien, on vous couvre. Waouh, j'en reviens pas, je suis dans le bureau du principal Planaria, sans le principal Planaria. Oh, c'est carrément cool. La boîte aux objets confisqués. Tu sais quoi, Shirley, j'aurais jamais cru que tu sois... tu vois, quoi. Que je sois aussi incroyablement génial et sympa? Ben, ouais, mais pas que. T'es aussi serviable et gentil. Non. Allez, reprends tes affaires. Bonjour, principal Planaria. Cette mission est un lamentable échec. Je suis Super Planaria, le principal le plus fort de l'univers. Je suis là pour te protéger, petite cellule licorne. T'as vu, Planaria s'amuse avec les jouets qu'il a confisqués. Quand je vais raconter ça aux amis, Est-ce qu'il y a d'autres là-dedans? Les jouets! Il faut qu'on sorte d'ici. Je veux ma console avant. Ok, mais dépêche-toi alors. Wow, c'est Mimi tout plein. Ça y est, je l'ai trouvé. C'est quoi ça? Ça fait des bruits rigolos. Shirley? Oh, Shirley! Oh, c'est là. Oui. Il faut qu'on les prévienne. En fait, on aurait dû le faire avant que Planaria entre dans son bureau. C'est quoi cette chose toute brillante? Suzanne. Je te tiens. Ma Suzanne. Pod, Peggy, qu'est-ce que vous faites là? On a porté cette pompe super bizarre au collège. C'est interdit, pas vrai? Pas de pompe super bizarre dans l'enceinte du collège. Dans la boîte. Maintenant en salle de... C'est une nouvelle cravate. Avec ça, je vais retrouver ma taille normale, détourner l'attention de Planaria, et toi, tu vas en profiter pour te sauver. Non, c'est vrai. Tu vas faire ça pour moi. Il arrive que les plus petits affrontent leur peur et deviennent de grands héros. C'est de toi que tu parles? Ouais. Le seul truc que t'as à faire, c'est de pomper. Ce n'est pas comme ça que vous arriverez à me faire oublier que je dois vous punir. Squish, comment es-tu arrivé dans cette boîte? Alors j'ai pris un tout petit raccourci. Il est interdit de surgir de n'importe où et d'atterrir dans ma boîte à objets confisqués. Il est aussi interdit de prendre des raccourcis, ou de tenir des propos sournois, ou de faire des manœuvres de diversion, parce qu'avec toi, ça ne marche pas. Ah, d'après mes calculs,
Tu as pris environ 12 années de colle. Peut-être, mais il se trouve que j'ai aussi pris ça. Suzanne la cellule licorne. Merci, Squeak. Wow, bravo, Squeeze! Tu t'es sacrifié pour tes potes! Et pour moi, c'est la plus gentille chose qu'un grand ait jamais faite pour m'aider. T'as peut-être retrouvé ta taille normale, mais pour moi, tu seras toujours un micro-héros. Oh, c'est un compliment. Je veux dire, je pouvais pas faire moins vu comment tu m'as aidé quand j'étais... Tu te souviens? Ouais, ben maintenant que t'es... je vais continuer à t'embêter. Étoile malgré lui. Ce soir, je vais au ciné voir l'invasion des amibes de l'espace. Tu viens avec moi, Pod? Désolé, je ne peux pas. Je viens d'apprendre une nouvelle extraordinaire. J'ai été prise pour jouer le premier rôle dans la comédie musicale du collège. Félicitations, Peggy! Tu as travaillé dur pour décrocher ce rôle! Tu m'étonnes! Je t'ai mon rêve et aujourd'hui il se réalise! Oh, j'ai toujours voulu jouer Étoile, elle est comme moi! Une petite paramécie de province qui veut devenir une star internationale! Tu me donnes un bonbon, Mias. Allez! Oh, je t'en prie, crois-moi! Une minuscule cellule comme moi! Pas tutoyer les étoiles! Super idée de rejoindre l'équipe technique, Pod. On peut aider Peggy et son spectacle et nous mettre la honte en montant sur scène devant tout le monde. Yes! C'était le but. Tiens, regarde un peu tous les effets spéciaux que j'ai préparés. C'est génial, mais c'est pas un peu trop pour une petite comédie musicale? Chacun sait que ce ne sont ni les comédiens ni la pièce qui font le succès d'un spectacle. Le plus important, ce sont les effets spéciaux. Ne surjouez pas! Et comme ça, c'est pas mieux, principal? Je veux dire, Monsieur Planaria, directeur de ce grand théâtre. Si, mais il manque quelque chose. Tout le monde en salle de colle! Pardon. Tout le monde fait une pause. Alors, Peggy, comment ça se passe avec ton partenaire? D'habitude, il a plutôt envie de te dévorer, hein? Ah, c'est fini tout ça. Maintenant, je suis dans la grande famille du théâtre. La seule chose que je dévore aujourd'hui, c'est mon texte. Et je le partage avec vous. Je suis à régime spécial pour le spectacle. Je ne mange plus mes camarades de classe. Ça me donne des gaz. Je vais vous montrer un truc incroyable, l'effet spécial Pchitoplasma. Attention, les cellules, ça déménage. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne t'inquiète pas, tu fais une réaction amibienne, tout ce qu'il y a de plus normal. T'es sûr? Petite pause scientifique. Lorsqu'une amibe est surprise ou ressent une vive émotion, son corps prend la forme d'une étoile. Cette forme permet à l'amibe de flotter dans le calme et la tranquillité jusqu'à ce que toute menace ait disparu. Oui! C'est pas moi, j'ai rien fait! Ne te mets pas en avant, à moi bien sûr que je ne te le demande. C'est d'ailleurs exactement ce que je vais faire. Je n'avais jamais encore été ému à ce point par le jeu d'un comédien. C'était... Et toi seul est capable d'exprimer avec force le désir qu'a Étoile de devenir une véritable star. Tu es allé tellement loin dans le personnage que tu as été jusqu'à te transformer en étoile. J'ai même pas eu à jouer, en fait. C'est un réflexe naturel. Enfin, non, c'est comme une seconde nature. C'est en moi, quoi. Toutes mes félicitations, Squish. Dorénavant, c'est toi qui tiendras le premier rôle. Quoi? Mais c'est le rôle de Peggy. C'est pas possible. Oh, Peggy, je suis tellement désolée.
Il faut que tu me fasses ressembler à ça. Et vite. Oh, Peggy, je suis super désolée, c'est vrai. En plus, je voulais même pas jouer dans ce spectacle. Pas de problème. S'ils veulent une vraie étoile, ils vont en avoir une gigantesque. Bien, excusez-moi, mais je dois à tout prix voir quelqu'un à l'atelier des costumes. Le monde entier est une scène et les germes ne sont que les comédiens. Merci. Mais ce monologue n'est même pas dans le spectacle. C'est que de la frime. Oui, certes, mais il faut avouer qu'il n'est pas mauvais comédien. S'il l'était, il y a longtemps que Planaria l'aurait renvoyé. Oui, ça me donne une super idée. Je vais jouer comme le pire des bacilles. Comme ça, Planaria va être obligé de me virer et de reprendre Peggy. Mort de j'ai peur de tout ce qui m'entoure. Je vous avais dit que j'avais un trac de dingue. Mais je suis sur une scène. C'est pas grave si je joue toute la pièce d'ici. Tu as bien mal joué. Après ça, il va te renvoyer, c'est sûr. Il faut entièrement revoir la manière d'interpréter cette pièce. Je suis totalement d'accord. La véritable étoile de ce spectacle, c'est moi. Vous allez en prendre plein la vue. C'est exactement la façon dont il faut jouer. Quel don d'improvisation, c'est spectaculaire. J'ai toujours eu du flair pour repérer les grands talents, Squish. Tu es l'étoile montante de la nouvelle génération de comédiens et la star de ce spectacle. Bravo, Squish! Tu n'as aucun souci à avoir pour tes déplacements, ton jeu ou ta manière de chanter. La seule chose que tu dois faire pour la première, c'est briller comme une étoile. Oh, monsieur le metteur en scène, je ne m'attendais pas à vous trouver ici sur la scène. Peggy, je m'occupe de la mise en scène. Où voudrais-tu que je sois? Ben, je voulais vous féliciter pour tout le... Oh, excusez-moi, c'est mon agent qui m'appelle. Oui, j'ai vu ma photo sur la couverture du magazine des Nouvelles Stars. Oh. Quoi? Un contrat pour un film? Pour moi? Betty! Betty! Tu peux pas savoir comme c'est épuisant d'avoir autant de fans. On pourrait se concentrer sur ce qui est important dans ce spectacle. Les effets spéciaux? Les effets spéciaux ne vont rien amener de plus, ni des petits malins qui se transforment en étoiles. Mais le texte n'est pas important. Ah bon? Non! Le plus important, c'est le héros méconnu, autrement dit, moi! Linwood est qu'un mou du bulbe. Et c'est rien de le dire. Il ne connaît rien à rien. Ah, les comédiens. Oh. Je veux être sur scène, c'est tout. Oh. Et moi, créer les plus beaux effets spéciaux du monde. En attendant, aucun de nous n'arrive à faire ce qu'il veut. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs? Exactement. Mais on va faire une super équipe, mettre notre énergie en commun et arriver à faire ce qu'on a envie. Je peux m'asseoir à côté de toi? Yo, Pod, t'assure grave. Dès que je serai sur scène, tous les regards vont se tourner vers moi. Ah oui, le public n'aura Dieu que pour toi, Squish. Fais-moi confiance. Quand tu auras commencé à jouer grâce à mes effets spéciaux dernière génération, tu éclipseras tous tes partenaires, sans exception. Éclipser tous ses partenaires? T'as pas entendu mon dernier monologue? Le héros dans cette pièce, c'est moi! Essayons cette machine. Arrêtez ça tout de suite!
trouver un remplaçant de dernière seconde pour Linwood. Quoi? Mais personne ne va jamais pouvoir réaliser un tel exploit. Je passais tout à fait par hasard avec le même costume que Linwood pour dire bonne chance à Squish avant qu'il entre sur scène. Je te remets dans le spectacle. Tu vois ce qui arrive quand on est tous ensemble? Je vois. Je suis tellement heureuse que ça me donne envie de pleurer de joie. Minipod. Te voilà. Ça va être énorme. Pourquoi? Merci de poser la question. Parce que moi, ton meilleur ami, je nous ai organisé la plus cool des soirées marathon de films d'horreur. De rien, mon pote. Oui, on pourrait faire ça. Ou, pour changer, on pourrait regarder un documentaire sur le calcul infinitésimal. Ah, pote, c'est ce que je préfère chez toi. Tu as toujours le mot pour rire. Maintenant, prépare-toi pour la nuit des détergents, le retour de l'eau de Javel. C'était trop cool hier soir, pas vrai, Pod? Ah, je savais que tu serais d'accord. On remet ça ce soir? J'ai encore plein d'autres idées de trucs trop cool à faire. En numéro 1, un match de planctopong. Attrape! Oh, je déteste le planctopong. Depuis le temps qu'on se connaît, tu devrais le savoir. Parfait, on ira après les cours. Squish, tu ne m'entends pas ou quoi? Attrape! Oh, j'ai besoin d'un ami qui m'écoute. D'un ami qui est comme moi et qui a envie de faire les mêmes activités que moi. Non, pas toi, Lewis la levure. J'ai déjà quelqu'un de bien mieux en tête. Pod? Salut Squish, tu es prête pour notre partie des planctopong? Oui, mais il nous manque Pod. Pod! Qu'est-ce qui te prend autant de temps? Notre partie nous attend. Vous allez faire votre partie. Moi, je reste là. Je me suis fait un nouveau meilleur ami. Quoi? Qui? Où ça? Comment? Voici mon nouveau meilleur ami. On dirait un mini-pod. Comme je le disais, je me suis fait un nouvel ami. Je l'ai fabriqué grâce à une protéine très spéciale. Minipod est une bactérie synthétique. Et petite pause scientifique. Une bactérie synthétique est un organisme créé en laboratoire à partir de manipulations génétiques. Et j'ai fabriqué Minipod pour qu'il ait tout ce que je souhaite chez un meilleur ami. Comme immense connaissance scientifique, un sens du style exceptionnel et une hygiène irréprochable. Allez, viens, Superpod, allons terminer notre article sur la superposition quantique. Cela ne vous intéressera pas. Je rêve ou Pod vient de me remplacer par un genre de mini-lui? Oh, il est trop mignon, tout petit et vraiment adorable. Je veux dire... Oh non, c'est affreux. Ouais, c'est clair. Mais bon, tu sais, si c'est vraiment ce qu'il veut, il peut passer tout son temps avec Minimoche, moi je m'en vais. Alors, est-ce que quelqu'un a une question au sujet des...
je ne peux pas laisser ces deux amis être fâchés comme ça. Alors, quand deux copains ne s'entendent sur rien, Peggy, la super amie, les réconcilie. Oui! Pod, viens vite! Quelqu'un a fait des graffitis sur toi dans les toilettes. Je m'en fiche. Tu en es sûr? Parce que ça dit... Pod est un 0 divisé par un 0. Quoi? Mais ce n'est pas seulement une insulte envers moi, mais aussi envers les maths. Minipod, je compte sur toi. Surveille nos travaux. Oh, Squish, t'es au courant pour la bestiole bizarre qui vient de sortir de la cuvette des toilettes? Quoi? Oh, faut trop que j'aille voir ça. Alors, c'est où? Ah, c'est toi. Oh, quelle bonne surprise! Mes deux meilleurs copains viennent de se rencontrer par hasard et tout le monde est super content! Ouais! Non, pas vraiment. Peggy, est-ce que tu n'essaierais pas de nous réconcilier par hasard? Si! Parce que je suis Peggy, la super amie qui réconcilie ses copains! Et puis aussi parce que quand vous êtes fâchés l'un contre l'autre, ça me rend super triste! Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Désolée, pas question de vous laisser sortir tant que vous ne serez pas de vos copains. Est-ce que vous pourriez baisser d'un ton, s'il vous plaît? J'ai du mal à me concentrer, là. Peggy, pitié, laisse-nous sortir. Pas avant que vous soyez réconciliés. On est fichus. Je vais te sauver, Superpod, grâce à cette version améliorée de ton pointeur laser. Hé, attendez-moi. Oh non. Oh, tout ce que j'ai fait n'a servi qu'à rapprocher encore plus Pod et Mini-Pod. Moi, on s'en fiche. J'ai pas besoin de Pod ou de son mini-monstre de Frankenpod. Tu vas bien, Squish? Non, pas du tout. Pod m'a abandonné. Superpod, on fait quoi maintenant? On cherche des anomalies dans le continuum espace-temps? Oh. D'accord. On pourrait peut-être faire ça. Ou alors, toi, tu pourrais le faire et moi, je pourrais dormir. Pas de question! J'ai prévu plein d'activités super sympas pour nous deux. Ça va être beaucoup plus amusant que le Planctopong. D'accord. Mais tu crois pas qu'on pourrait faire un truc plus calme? Allez, Superpod, viens, on va inventer des nouveaux théorèmes scientifiques. Arrête un peu, Minipod. Tu commences vraiment à m'agacer. Hey, rends-moi mon nœud papillon. Pas avant que tu aies récité le nom complet de la protéine peptine. Oh, méthionine, tréonyle, glutamine, 6... Quoi? Qui a fait cette mauvaise farce? C'est quoi cet objet en forme de nœud? Un nœud papillon. Le nœud papillon de Pod. Pod! Dans mon bureau immédiatement! Renvoyez jusqu'à nouvel ordre. Et à partir de tout de suite. Mon plan a parfaitement fonctionné. C'est toi qui as fait ça. Oh oui, ne trouves-tu pas que mon idée pour te piéger était extrêmement ingénieuse? Bah si, bien sûr, mais... Maintenant, on peut passer encore plus de temps ensemble, toute la journée et toute la nuit. J'ai des nouvelles idées d'expériences scientifiques. Allez, viens, on va au parc pour les faire. Aide-moi! Minipod est complètement hors de contrôle. Vraiment? Il y a de l'eau dans le méthane? Donc, ce que tu veux dire, mon pote, c'est que quand tu as de vrais ennuis, tu as besoin d'un vrai copain, c'est ça? Oui! Ouais! S'il te plaît, vite! Il est temps de jouer au... Planctopong! Je ne comprends pas pourquoi on s'abaisse à leur niveau en jouant au Planctopong. Parce que
Quand on les insulte scientifiquement, ils ne comprennent absolument rien. Alors on doit les battre à leur propre jeu. C'est logique, mais pourquoi s'arrêter là quand on pourrait carrément se débarrasser de Squish et Peggy? Comme ça, je pourrais t'avoir pour moi tout seul, pour toujours. Prenez ça! J'en ai partout, il faut que je me lave vite. Tu as besoin de ça? Calme-moi! On ne jouera plus à ce jeu ridicule avec tes amis stupides. Et pourquoi vous seriez tous là? Ah, quoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Comme tu n'es qu'un organisme synthétique que j'ai fabriqué dans mon labo, j'ai simplement rempli ce flacon d'une enzyme spéciale qui inverse le processus. Très ingénieux, mais dans quel but? C'est très simple, toi et moi, on n'est plus amis, c'est terminé, fini. Alors cette enzyme va te faire rétrécir jusqu'à ce que tu redeviennes la cellule que j'ai utilisée pour te fabriquer. Adieu, monde cruel. C'est ça, au revoir. J'adore les histoires qui finissent bien. Attendez, c'est vraiment une histoire qui finit bien? Oui, absolument. Parce que j'ai enfin compris que les vrais amis sont beaucoup mieux que ceux que l'on se fabrique. Ouais, Peggy la super amie a réussi. Quel un des meilleurs copains. Oui, c'est sympa, mais on pourrait aussi célébrer ça d'une autre manière. Comme avec un petit marathon de films d'horreur, par exemple. Oui, on pourrait faire ça. Mais sinon, tu pourrais choisir ce qu'on va faire pour changer. Bienvenue dans l'univers du calcul infinitésimal, un documentaire de 16 heures. Partie 1, analyse des multiples.